pour le coup, Colomani veut venir. Donc on va se réjouir de ça, si ça peut se faire. Il y a Gigaman qui nous dit des informations sur le Barça. Alors, pas des informations, mais on va parler de la fin du mercato. On l'espère, ça sera la page après le FC Lorient. Donc, on espère en parler. Il y a eu ce qui nous dit Aguilar, c'est comment Anas? On va en parler tout à l'heure. L'AS Monaco, parce que là, il est en train de me narguer. Il aime bien me tacler. Non, mais d'accord. C'est un vrai monégasque, lui. C'est un vrai monégasque. On va en parler tout à l'heure. Ne vous inquiétez. T'es pas. Passons à la page Randal Kolo Muani. Là aussi, c'est un petit feuilleton qui commence à s'accélérer depuis quelques temps. Donc, on le rappelle, le PSG veut Randal Kolo Muani. Kolo Muani va aller au PSG. Francfort bloque un peu toute cette histoire. Parce qu'on rappelle, il y avait même un accord entre le PSG et Randal Kolo Muani, mais pas d'accord entre les clubs. D'ailleurs, une offre a déjà été refusée de la part du PSG. Sauf que cette fois-ci, Randal Kolo Muani, j'aime bien dire Kolo Muani, RKM. On va dire RKM. On dirait Kosciusko Morizet, ça me rappelle. C'est rien à voir, mais RKM qui a boycotté l'entraînement de ce mercredi à l'Eintracht. Ça a même provoqué un peu de la colère d'une ancienne gloire de l'Eintracht Francfort. J'ai plus le nom exact, mais en tout cas, il y avait eu des déclarations comme quoi avant l'Eintracht Francfort, tu n'étais pas international français, donc tu as grandi à Francfort et tu lui dois quand même un minimum de respect. Est-ce que Kolo Muani a raison d'aller au clash pour forcer son départ au PSG? Je pense que oui. À sa place, si tu as envie de partir, je pense qu'il a déjà fait du très bon travail avec Francfort pendant cette dernière année. Là, il y a quand même une offre. Si en plus, en interne, ils étaient vraiment d'accord sur une proposition, si Kolo Muani et les clubs étaient tombés d'accord sur 80 plus 10, j'accepte, ou 80 avec des bonus, j'accepte, ils voient le club refuser cette offre-là. Peut-être qu'au bout d'un moment, il s'impatiente un peu à 48 heures. S'il y avait vraiment des promesses en interne, le joueur veut s'en aller. Et je pense quand même que l'offre est plus que convaincante. Surtout un joueur qui arrivait libre l'été dernier. C'est exactement ce que j'allais dire. J'allais finir ma phrase là-dessus. C'est ça qui est grave. Parce que ta plus-value, elle est quand même énorme. Surtout, à la limite, oui, grâce à nous, t'es devenu ce que tu es. Non, c'est quand même parce que c'est comme lui qui a mis les buts, c'est comme lui qui a fait les passes D. Il avait ce petit talent à Nantes. Effectivement, il fallait peut-être que Francfort lui permettre de se bonifier. Il aurait pu finir à Marseille ou dans d'autres clubs l'année dernière. Il a choisi Francfort. C'est plutôt intelligent. Mais et c'est lui aussi qui a réussi la Coupe du Monde. Voilà. Et puis surtout la Bundesliga et les clubs allemands, ils nous volent tellement de joueurs tous les ans à des prix dérisoires et ils se font des plus-values de malades à chaque fois. Et là, pour une fois qu'on veut récupérer un joueur qui en plus leur a rien coûté, ça crie au scandale. À bout d'un moment, ils sont bien gentils, Francfort, mais il faut accepter à un moment donné la loi du marché. Si à un moment donné le joueur veut partir, le club veut le prendre, tu le laisses partir. Ça, c'est jamais bon de garder un joueur contre son gré. Jamais bon. Déjà, tu as raison de 1 et de 2. Francfort, ils viennent de prendre de l'argent avec Lindström qui est parti à Naples. Ils ont perdu Kamada gratuitement. Surtout, là, il y a Kolo Muani. Ça joue la Coupe d'Europe Il me semble, oui, ils jouent une Coupe d'Europe. Francfort, ça doit jouer là. C'est 3, non? Hop, je vais vous dire ça tout de suite. Hop. C'est 3, je pense. Francfort. Mais. Classement 2022-2023. Peut-être pas. Ça joue la Ligue Europa Conférence. Normalement, je crois qu'ils sont même en barrage. Je crois qu'ils sont même en barrage de Ligue Europa Conférence. Écoutez, on va pas se mentir quand même. Il faut voir le projet sportif aussi. Parce que si Francfort finissait dans le top 3 et qu'il disait oui, c'est une grosse perte pour nous, comment on va faire pour la Ligue des Champions? À la limite, pourquoi pas? Là, tu vends un projet à un vice-champion du monde qui a été le meilleur joueur de Bundesliga l'année dernière ou l'un des 3 meilleurs. Pour jouer la Conference League, il faut être sérieux. Déjà, avant de continuer ce débat-là autour du boycott d'entraînement de Randal Kolo Muani, on va d'abord revoir ses dires, ses propos qu'il avait justement annoncé. C'était à la télévision allemande, à Sky Sport de mémoire. Je dois beaucoup à l'Eintracht Francfort. J'ai pris les fans dans mon cœur et je me suis toujours comporté de manière très professionnelle. J'ai toujours tout donné pour le club jusqu'au bout. Mais ce n'est un secret pour personne que le Paris Saint-Germain m'a fait une offre record. M'installer à Paris est désormais pour moi une opportunité unique. J'aimerais déménager à Paris et j'en ai également informé les dirigeants. J'espère et souhaite que l'Eintracht accepte l'offre de Paris, que ce déménagement me soit désormais possible. Donc, et il a dit plusieurs fois déménagement. Je pense que c'est un appel pour les déménageurs. Non, mais c'est quand même déjà une manière de la part de Kolo Muani d'essayer de réaliser au mieux son départ, de vraiment ne pas partir sur de mauvais termes, que ça soit avec les supporters, que ça soit avec ses coéquipiers, que ça soit avec la direction. Malheureusement, là, il est en train de mettre un peu la pression sur la direction, avec son boycott de l'entraînement, avec aussi son départ pour Paris, parce qu'on rappelle qu'il s'est envolé pour Paris avec ses proches pour essayer de mettre un peu la pression sur la direction allemande. Est-ce que je peux te couper? Dis-moi tout. À 19h, dans 9 minutes, un gros transfert officialisé en Ligue 1. En Ligue 1, alors là... Dans 9 minutes. On peut pas avoir un indice. Là, dans 9 minutes, vaut mieux qu'il est maintenant. Est-ce que c'est un club français? Ouais, c'est ça. Un club du sud de la France.
Ce serait Monaco, ça. Ah, c'est bon, je l'ai. Ah, je l'ai. Balogun à Monaco, je T'as pense. trouvé. Ouais, Balogun à Monaco, peut-être Mais, sera officialisé dans quelques instants. Même Antista qui l'a crié dans le chat. Pour revenir sur Kolo Muani, je Oula, m'étouffe. ça va. Tiens, ça va aller. J'ai de l'eau. Oula. Oh là là. Bah justement, pendant que tu bois de l'eau, je vais renvoyer une autre déclaration qu'on avait là aussi, de la part cette fois-ci d'un dirigeant. Je vais avoir le nom juste devant moi exactement. Marcus Croch, qui nous a parlé de cette situation autour de Randal Kolo Muani. Nous avons appris à connaître Randal différemment et à connaître son véritable caractère. Il y a beaucoup de choses qui lui arrivent en ce moment et cela a entraîné cette réaction qui est mauvaise. C'est quelque chose que nous lui avons fait comprendre ainsi qu'à son entourage. Nous jouerons le match contre le Levski Sofia sans lui. C'est clair pour nous, ce comportement n'a aucune influence sur notre gestion du mercato. Et ça va être même compliqué pour Francfort qui n'aura quasiment plus de numéro 9. Je crois que Lucas Alario est encore là-bas. Ils avaient pas mal de. Faut voir s'ils vont relancer sur le fil et Kitike, mais Seb nous disait que surtout West Ham qui était en pôle. Mais c'était même la priorité d'Eli Wahi avant qu'il parte à Lens finalement. Mais pour revenir sur ce que je voulais dire avant de faire un petit pit stop comme en Formule 1, c'est qu'en plus on peut comprendre aussi qu'Kolo Muani a un an de l'Euro de vouloir rejoindre le PSG où joue énormément de cadres de l'équipe de France. Mais non, Dembélé, Mbappé, Hernandez. Maintenant la moitié de l'équipe de France joue là-bas, quoi. C'est aussi super bien de rejoindre le meilleur club français avec les cadres de l'équipe de France à un an de l'Euro, là où en plus il y a la Ligue des Champions. Donc effectivement, tu rejoins un top 6-7 d'Europe avec les cadres de ta sélection. Il y a tout pour lui pour exploser cette année encore plus et poursuivre son développement qui ne cesse d'être croissant depuis 2 ans maintenant. Ouais. Ouais, c'est vrai que oui, en plus de retrouver surtout que je pense que de retrouver des joueurs de l'équipe de France et d'avoir aussi peut-être la confiance de Kylian Mbappé qui est aussi, on rappelle, capitaine de l'équipe de France, ça peut clairement jouer dans ses choix et de toute façon revenir en France et de jouer dans un club comme le Paris Saint-Germain qui cherche à gagner la Ligue des Champions. En tout cas, ça peut être intéressant pour lui. Un dernier mot, Seb, sur justement. Désolé, j'étais là. Non, justement, c'est pour ça que j'en ai parlé avec. Qui arrive là. Je suis désolé, là, ça va être comme ça jusque le vendredi. Mais écoute, ça va être. Ouais. Donc je suis désolé, j'ai absolument rien suivi. Redis-moi. Non, justement, on parlait justement de ce choix-là de Randal Kolo Muani. Pour toi, le PSG, ça reste quand même une bonne idée, mais le fait de ne pas vouloir respecter son contrat jusqu'au bout, de forcer son départ, ça peut laisser une mauvaise image de lui à Francfort. Oui, mais comme je disais tout à l'heure, moi je trouve que franchement tout le monde a fait ce qu'il a fait. Je trouve que sa communication elle est très propre. Il explique pourquoi il part. Il fait ça intelligemment. Mais si à un moment donné le club le bloque et qu'il veut rien écouter, forcément il faut prendre des mesures radicales, sécher l'entraînement, partir. Et quand on voit le club allemand comment il réagit, bah forcément oui, ça se passe pas bien. Et s'il veut vraiment aller à Paris, jouer avec Mbappé et Dembélé, la Ligue des Champions, dans le meilleur club français de son pays, faut le laisser partir et comme ça tout va bien, qui finit bien. Bah tu sais quoi, je vais te retourner la situation. Là on parle de beaucoup Kolo Muani, oui il aime tellement le PSG qu'il boycotte l'entraînement, etc. Si Mbappé avait fait la même chose pour aller au Real Madrid, vous l'auriez pris comment? En tout cas les supporters parisiens l'auraient pris comment? C'est vrai qu'on parle beaucoup de ah oui c'est bon, c'est une bonne manière de faire pour pouvoir forcer son départ au PSG. Mais on rappelle que quand même éthiquement parlant il respecte pas son contrat. Oui, mais si jamais moi je te dis ça dans une autre manière, si jamais le Real vient avec 250 millions d'euros, ce qui est la valeur aujourd'hui du joueur, et dit voilà, je mets 250 millions d'euros sur la table, je veux prendre Kylian Mbappé parce que c'est le joueur que je veux pour mener mon projet. Paris n'est pas d'accord, mais à un moment donné, si le Real pose vraiment 250 millions d'euros et que Mbappé dit vraiment qu'il veut y aller, ça se passe comme ça dans tous les clubs. Généralement, ça se finit comme ça. Parce que Neymar, quand il est parti du Barça, ça s'est fini, pour aller à Paris, justement, ça s'était passé comme ça. Oh, ça s'est un peu mieux passé. Je pense que si, par exemple. C'était mal passé. Le départ, c'est Keda, souviens-toi. C'est non, Neymar. Mais oui, mais c'est pas, il a pas boycotté l'entraînement. Par exemple, moi, je me rappelle d'un joueur qui avait boycotté l'entraînement, c'était Ousmane Dembélé pour aller au Barça. Là, il avait boycotté l'entraînement avec Dortmund à ce moment-là. Et pour être un suiveur du Barça, je vais pas dire que non plus, c'est une bonne manière de faire, même si ça prouve ton amour pour le club, pour je ne sais quoi. Mais quand même, éthiquement parlant, ça veut dire qu'à tout moment, il peut le refaire pour aller dans un autre club. Je peux comprendre ceci, mais après, encore une fois, on ne peut pas tout savoir de ce qui se passe en interne sur les 3-4 derniers mois. Encore une fois, j'y reviens et c'est fort possible qu'il y ait eu un accord entre Kolo Muani et ses dirigeants de Francfort sur si cette offre-là arrive, alors on est d'accord, je pars à Paris. Si les dirigeants ont dit oui et que Kolo Muani voit aujourd'hui que d'un coup, du jour au lendemain, ils réaugmentent leur demande à 100 millions, Kolo Muani, je peux comprendre aussi qu'ils se sentent un peu lésés et pas respectés. Bien sûr, clairement. Oui, c'est sûr qu'après, on n'a peut-être pas les tenants et les aboutissants. Peut-être que pas du tout, effectivement. Peut-être que la direction allemande, là aussi, n'a pas respecté des engagements, des promesses de son côté. Ça, on ne le sait pas. Mais en tout cas, de ce qu'on peut voir,
on a quand même l'impression qu'il est en train de pousser un peu la direction de Francfort dans ses Ah retranchements. bah là, il pousse. Hein. Là, c'est Ouais, clair. clairement. Mais tu fais quoi en vrai? Est-ce que vraiment, si le joueur il revient pas, tu le forces à revenir? Enfin, c'est une folie en vrai. Là, et surtout à 2 jours de la fin du mercato, c'est super difficile, même pour Francfort. Après, ils ont pris Shaibi. Je pense qu'ils ont d'autres alternatives pour se renforcer. Ils voulaient Ekitike, mais visiblement, Ekitike n'était pas au courant.